Salut les filles, aujourd'hui on va parler de la cup. Les garçons, si vous voulez voir cette vidéo, il n'y a pas de souci. Peut-être que voilà, si vous voulez comprendre un peu comment ça fonctionne pour votre femme, pour vos filles, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Mais il faudra pas vous plaindre si vous faites des cauchemars après, hein. Attention. Non mais je vous rassure, il n'y a rien de gore dans cette vidéo. Alors il y a beaucoup de filles qui font des vidéos sur leur cup sur internet. Moi je voulais vous en parler parce que je pense que mon témoignage peut être intéressant. Premièrement parce que les débuts n'ont pas été très faciles. Ça fait maintenant 4 ans que j'utilise une cup. J'ai commencé par la Fleur Cup et après je vais vous en parler, j'ai utilisé celle des tendances d'Emma. Et voilà, au début j'étais assez mitigée, je savais pas trop quoi en penser et après en fait ça a été l'amour fou. Et suite à ce grand amour, voilà, de nombreux mois où j'ai utilisé ma cup et j'en étais très contente, vous verrez avec les 2 derniers sujets de cette vidéo, je recommence à être un petit peu sceptique et un peu la laisser tomber. Donc voilà, on va voir tout ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'une cup? Bon, si vous tombez sur ma vidéo, c'est qu'à mon avis, vous avez une petite idée de ce que c'est. Mais bon, rappelons-le brièvement. Donc une cup, c'est une sorte de récipient qui va recueillir le sang des règles. Donc petit récipient en matière molle et malléable que l'on va insérer dans le vagin. Et voilà, qui va recueillir le sang des règles et qu'on va pouvoir retirer et vider donc dans le lavabo ou dans les toilettes pour pouvoir la réinsérer après. Donc c'est un mode voilà, de protection intime pour les règles qui est zéro déchet ou du moins voilà, comme la cup elle dure je sais plus une petite dizaine d'années voire plus. Voilà, c'est pas le genre de truc qu'on va jeter à la poubelle à chaque cycle. Et justement, vous allez me dire, bah, comment choisir sa cup? Moi, ça a été aussi la grande interrogation au début. Là-dessus, je vous mets en barre d'infos un lien, même 2 liens très intéressants. Un site, et en fait, il y a un forum qui est rattaché au site. Sur le site internet, vous avez un descriptif vraiment très détaillé sous forme de tableau avec toutes les cups qui existent. Leur taille, leur contenance, leurs matériaux, leur prix, où est-ce qu'on peut les acheter, il y a vraiment tout dessus, donc ça permet déjà de voir un petit peu ce qu'on peut choisir. Et le forum, il y a tout un tas de catégories de questions, donc vous pouvez lire les questions-réponses des autres ou poser vos questions si vous avez voilà, des petites interrogations, des petits doutes ou des problèmes suite à l'acquisition d'une cup. Généralement, quand il s'agit de femmes nullipares, donc qui dit nullipare, ça veut dire une femme qui n'a pas encore accouché. Pour donc les femmes nullipares, généralement, on va conseiller une cup de petite taille. Donc vous verrez, des fois, il y a que 2 tailles qui existent, des fois, il y en a 3. Généralement, la petite taille ou la moyenne convient pour les femmes nullipares. Maintenant, pour les femmes donc, qui ont déjà enfanté ou bien celles qui, comme moi, ont un flux abondant, voilà, je n'ai jamais eu d'enfant, mais j'ai un flux abondant. Les petites tailles donc ne conviennent pas forcément et donc la grande taille est tout à fait envisageable. Ensuite, comment la mettre? Ça, c'est la grande question, ce qui peut aussi faire beaucoup peur à celles voilà, qui n'ont jamais testé, parce que quand on regarde une cup, bah, ça semble quand même un petit peu gros, on va dire. Donc ça peut faire peur. Néanmoins, franchement, pas d'inquiétude, ça rentre, mais comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de souci, je veux dire, technique ou physiologique. Si vous êtes vierge, je pense que oui, ça peut déchirer l'hymen. Donc à voir si pour vous c'est un problème ou pas, mais autant être en courant avant. Il existe différentes méthodes pour la plier et pour l'insérer. Moi j'utilise celle que je vous affiche à l'écran et que je trouve très pratique. Voilà, et puis il suffit voilà, de l'insérer comme un tampon hein, si vous voulez. Et puis hop, dès que vous la lâchez, pof, elle se déplie toute seule, elle se met en place et c'est nickel. Quand on a un petit peu plus d'expérience, voilà, on peut voir en faisant le tour avec son doigt pour voir si elle est bien mise. Après, on prend l'habitude, on prend le pli comme on dit. Mais moi, dès le début, j'ai pas eu de soucis, mais on reviendra sur mon expérience après. Le seul vrai conseil que je vais vous donner pour la mettre, si c'est votre toute première acquisition de cup, moi je vous conseille déjà, si vous venez d'acheter votre cup, de la tester un jour où vous êtes tranquille chez vous, sans impératif, et surtout un jour où vous n'avez pas vos règles. Après on est toutes différentes, mais moi en fait la première fois voilà, j'avais peur d'être stressée, de se dire j'ai mes règles, il faut absolument que je la mette parce que voilà quoi, c'est maintenant ou jamais. Alors que si vous n'avez pas vos règles,
Si ça marche pas, c'est pas grave, vous réessayez demain, vous voyez. Alors par contre, vous allez me dire, oui, mais quand on n'a pas nos règles, du coup, il n'y a pas le sang pour lubrifier, et du coup, c'est plus compliqué à mettre. C'est vrai, mais là-dessus aussi, j'ai une astuce. Moi, ce que j'ai fait vraiment, c'est ce que je vous conseille, c'est donc prendre un jour où vous êtes tranquille, vous n'avez pas vos règles, et vous utilisez soit du lubrifiant intime, tout simplement, soit une huile végétale très douce, très neutre, comme l'huile d'amande douce par exemple, pour vraiment voilà, que ça puisse rentrer sans vous faire mal, sans vous prendre la tête, vous allez voir, ça va être nickel. Comme un tampon, il ne faut pas la sentir, il faut vraiment qu'une fois que vous avez mis votre cup, vous l'oubliez totalement, il ne faut vraiment pas la sentir, et vous verrez, vous pourrez faire votre sport, faire ce que vous voulez avec, mais vraiment on ne la sent pas. Si jamais vous la sentez, c'est que vous l'avez mise pas assez profondément, ou mal mise, ou qu'elle s'est mal déployée. Au départ, je vous conseille d'utiliser un petit protège-slip quand même pour pour vous rendre compte un petit peu de la fréquence à laquelle vous devez vider votre cup. Donc au cours de la journée, ça dépend, il y a des filles qui peuvent rester 8 heures totalement avec leur cup, d'autres qui ont besoin de la vider un petit peu plus régulièrement, ça dépend. Mais du coup, il vous suffit juste de la retirer avec des mains propres, évidemment. Donc pour la retirer, rien de plus simple. Soit il y en a qui ont des petites tiges, vous l'attrapez par la petite tige, mais en fait, comme généralement ça fait un effet ventouse dans le vagin, vous appuyez sur la partie basse de la cup et voilà, ça va faire pop, voilà, l'effet ventouse inverse, ça va se décoller naturellement et la cup va se retirer, mais très simplement. Voilà, vous y allez doucement. Il y en a qui préfèrent être assises sur les toilettes. Moi je trouve ça plus simple quand on est un peu accroupi. Voilà, vous testez un petit peu, vous prenez votre temps et puis franchement, voilà, ça part très bien. Après, pour celles qui vont demander, est-ce que voilà, ça peut être difficile au début de la mettre et de l'enlever? Moi, j'ai envie de vous dire, ça va vraiment dépendre de chacune. Déjà, on n'a pas forcément le même vagin. Il y en a qui ont un vagin beaucoup plus profond que d'autres. C'est comme ça, c'est comme le pénis, il y a des tailles différentes, si on peut dire. Et puis, moi j'ai envie de dire, surtout, ça dépend aussi de votre rapport avec votre corps. Désolée, je vais parler crûment, mais en gros, si vous avez l'habitude d'avoir des rapports sexuels, si vous avez l'habitude d'y mettre un sextoy, d'y mettre vos doigts ou que sais-je encore, forcément, vous aurez beaucoup plus de facilité à la mettre et à l'enlever. Si vous n'avez jamais été voir ce qu'il y a dedans, si vous n'avez jamais mis de tampon ni rien du tout, ouais, au début ça va être un petit peu plus difficile de s'y faire. Mais voilà, après, si vous avez la volonté et la patience, vous allez petit à petit. Si ça marche pas, c'est pas grave, vous essayez le mois d'après. Moi, je pense que vraiment, vous avez vraiment tout à y gagner. Donc quand vous avez besoin de la vider, tout simplement, soit aux toilettes, soit dans un lavabo, vous videz votre cup. C'est peut-être mieux quand même de la rincer, mais de ce que j'ai entendu dire... voilà, il y en a plein qui n'ont pas la possibilité, par exemple dans les toilettes publiques, de la rincer. Voilà, il y en a qui ont une petite bouteille d'eau dans son sac et puis qui la rincent comme ça. Si vraiment vous pouvez pas, c'est pas très très grave, de ce que j'ai entendu dire. On y reviendra après sur les risques potentiels liés à la cup. Et le but, c'est une fois par jour, donc soit tous les matins, soit tous les soirs, de la nettoyer au savon. Moi, je le fais 2 fois par jour, c'est-à-dire que le soir, après toute une journée, je la nettoie, et puis le matin, après toute une nuit, je préfère, voilà, encore une fois, la nettoyer au savon. Je trouve ça plus hygiénique. Et à la toute fin de votre cycle, quand vous êtes sûr de ne pas la réutiliser, et ensuite, encore une fois, au début du cycle, avant de la remettre, vous la stérilisez. Donc vous prenez une petite casserole, voilà, vous submergez votre cup dans de l'eau, et une fois que l'eau bout, vous laissez environ 10 minutes. Voilà, ça bout 10 minutes et puis voilà, votre cup est désinfecté. Donc maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc il y a environ 4 ans, voilà, comme je vous dis, je suis tombée sur le forum que je vous indique en barre d'infos. J'ai un peu fouillé, je me suis beaucoup questionnée. Je cherchais vraiment une cup qui soit facile à mettre et à enlever. Et du coup, la Fleur Cup me semblait assez souple, assez malléable. Voilà, à l'époque, il y avait de bons avis dessus, donc je me suis tournée vers celle-ci, que j'ai prise donc en petite taille. Voilà, je me disais, bon ça devrait suffire, hein, voilà. Il y avait une petite tige sur la Fleur Cup que j'ai coupée, ça faut le savoir. Si la tige vous gêne, vous pouvez la couper soit en partie, soit totalement. Voilà, c'est en silicone, ça se coupe super facilement au ciseau et il n'y a aucune sensation de gêne, hein, vraiment.
C'est vraiment comme vous voulez, je vous conseille de la tester d'abord avec la petite tige et puis après éventuellement de la couper si vous voulez. Moi je l'ai coupée puisque ça me gênait. Et puis comme je vous dis, je l'ai testé donc tranquillement avec un petit peu d'huile. Voilà, j'ai suivi les recommandations que j'avais trouvées donc pour méthode de pliage pour la mettre, tout ça. Et écoutez, dès les premières fois, j'ai eu aucun souci pour la mettre, aucun souci pour l'enlever. Donc là-dessus, nickel, j'étais très contente. Malheureusement pour moi, mon flux est assez abondant. Donc je devais la vider tous les 3 à 4 heures. Vraiment 4 heures c'était le grand maximum. Donc vous imaginez quoi, déjà la journée c'est chiant, mais encore plus la nuit. Enfin je vais pas me lever tous les 3 heures pour vider ma cup. C'était pas possible. Donc en fait c'est ça qui m'a beaucoup déçue au début avec la cup. C'est que très rapidement je devais en plus utiliser des serviettes hygiéniques ou au moins des protège-slips. Donc l'utilisation de la cup, enfin l'utilité était pas flagrante on va dire. Un autre problème de la Fleur Cup, et j'ai trouvé d'autres témoignages comme moi sur cette cup là, c'est que on est nombreuses à avoir des problèmes de fuite, c'est-à-dire même si vous venez tout juste de la mettre, donc il n'y a pas encore de sang dans votre cup, et que vous vous allongez en position allongée, il y a des fuites. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout d'où ça vient, j'ai essayé de la mettre différemment si on veut, même si bon après de toute manière elle prend toute seule sa place dans le vagin, hein. Il n'y a pas 10 000 façons de la mettre, mais non rien n'y faisait, en position allongée j'avais tout le temps des fuites. Donc vous voyez, la nuit c'était serviette hygiénique et puis basta. Et puis surtout je me disais bah non, bah, je vais pas acheter une cup plus grande. Premièrement parce que bah, j'avais peur à tort que ça ne rentre pas, hein. On s'imagine toujours des choses. Et puis je me suis dit voilà, si jamais ça me plaît pas, je vais investir dedans pour rien, je vais dépenser mon argent pour rien. Donc voilà, donc j'alternais un peu entre la cup et puis la serviette. Je mettais ma cup plutôt en fin de cycle quand ça coulait pas beaucoup. Mais bon voilà, j'étais pas très emballée. Et alors miracle, c'était l'an dernier, je sais plus si c'était en novembre ou en décembre, il y a eu le salon Made in France, donc qui a lieu tous les ans à Paris, je sais pas s'il y en a ailleurs en France. J'étais avec une copine et on est tombé sur le stand Les Tendances d'Emma. Et pareil, les Tendances d'Emma, je suis sûre qu'ils sont là sur plein d'autres salons, donc je vous conseille vraiment d'aller les voir. Et donc ma copine qui n'avait jamais testé la cup était très intéressée. Donc on va sur le stand, on papote, etc. Et puis du coup, bah, c'est vrai qu'en discutant aussi, j'étais très tentée par tester leur cup grand format. Et en fait, en discutant avec la nana, quand je lui ai dit que je devais changer ma cup tous les 4 heures, elle m'a dit non mais là, vous avez un flux hyper abondant. Et là je fais ah bon? Ah bah j'avais jamais vu ça comme ça, je sais pas, pour moi j'essayais pas de comparer mon flux à d'autres filles, enfin en plus comment voulez-vous comparer, c'est pas évident, je m'étais jamais dit tiens j'ai un flux abondant, en fait je m'étais juste dit la cup c'est pas pour moi en fait, vous voyez un petit peu comment on raisonne. Elle m'a dit non mais vraiment là avec la grosse contenance vraiment vous serez beaucoup plus tranquille, franchement testez-la. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la Fleur Cup aussi, ce qui m'avait tenté, c'est que c'est dans les plus bas prix. Et celle des Tendances d'Emma, que ce soit la petite ou la grande taille, il n'y a que 2 tailles chez eux. Si je dis pas de bêtises, c'est le même prix pour les 2 cups. Et pareil, elle est vraiment dans les cups pas chers. Donc vraiment, je me suis dit, bah oui, effectivement, pourquoi pas tester. Et alors vraiment, moi, ce que j'ai adoré sur ce salon, c'est qu'avec la nana, donc la vendeuse des Tendances d'Emma, on s'est mis à parler de cup, mais en plein milieu du salon, il y avait tout le monde autour. On a parlé de comment la mettre, comment l'enlever, les fuites, comment elle la mettait, qu'est-ce qu'elle en pensait, etc. J'ai parlé de mon expérience de la Fleur Cup. On s'est mis à parler, mais sans tabou. Et ça, moi, j'adore. Vous voyez, je vous parle tout naturellement. Je vois pas pourquoi il y aurait de tabou vis-à-vis de ça. Voilà, toutes les femmes ont leurs règles, donc à partir de là, voilà, hein, ça fait partie de la vie. Et là-dessus, j'ai beaucoup apprécié. On a pu parler ouvertement, se poser vraiment toutes les questions qu'on voulait. J'ai vraiment adoré le contact que j'ai eu avec eux. Et donc, j'ai testé ma cup, les Tendances d'Emma grande taille. Et là, vraiment, ça a été le coup de cœur. Parce qu'effectivement, alors pareil, hein, vraiment très facile à mettre et à enlever. Franchement, parfois on me dit que pour les cups de plus grosse taille, elles sont un petit peu plus difficiles à se déployer.
Ouais, moi peut-être 2-3 fois effectivement. J'ai dû, vous savez, un petit peu la bouger, vous savez, comment dire, vous avez le vagin et puis bah faire un petit peu un petit mouvement comme ça pour la déplacer et que pouf, voilà, elle se mette bien. Mais franchement, dès les premières fois, j'ai eu aucun souci à la mettre et à l'enlever. Et puis elle rentre, mais parfaitement bien, hein, faut arrêter, s'imaginer des choses. Et enfin, je peux passer une journée sans devoir l'enlever, toute une nuit totale sans devoir l'enlever. Je n'ai jamais eu aucune fuite. Alors si, peut-être que des fois, quand je la mettais à 7 h du matin, vers 22 h, bon là, la coupe était pleine, comme on dit, hein. Mais sinon, vraiment aucun souci. J'étais vraiment aux anges. Vraiment, enfin, je pouvais utiliser la cup normalement. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être depuis le début de cette vidéo pourquoi est-ce que je ne vous les montre pas dans mes petites mimines face caméra. La réponse est très simple, c'est que pour laver une cup, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut la laver à l'eau froide. Parce que si vous la lavez à l'eau chaude, eh ben, le sang va cuire et ça va colorer en fait le silicone. Or moi ça je ne savais pas, et avec ma Fleur Cup en fait elle est devenue marronâtre alors qu'à la base elle était rose, un très beau rose, voilà. Et c'est en parlant sur le stand des tendances d'Emma qu'elle m'a appris ça et je fais « Ah d'accord, j'ai compris ». Et donc une fois que j'avais celle des tendances d'Emma qui est de couleur blanc transparent, et du coup quand j'ai eu celle des tendances d'Emma, je me suis dit bon allez c'est bon, je vais la garder bien blanche, je vais faire un effort. Le problème c'est que moi ma cup je la vide et je la lave essentiellement sous ma douche. Et que du coup bah, je fais ça avec l'eau chaude avec laquelle je me lave et à chaque fois je me dis mince pourquoi je fais ça. Enfin bref, voilà, je suis irrécupérable. Et du coup, bon, ça va, elle est juste légèrement jaunâtre. Franchement, ça va. Mais bon, voilà, je vais pas vous la montrer, je vous montre des photos directement de leur site. C'est plus simple. On va maintenant aborder les sujets qui fâchent. Alors premièrement, concernant le stérilet, donc l'association d'utiliser sa cup avec un stérilet, ça, il y a beaucoup de choses qu'on entend, on entend tout et son contraire en fait, donc c'est assez difficile de se prononcer, parce que quand on s'y connaît pas, ben à qui on fait confiance au final, hein. Donc il y en a qui disent qu'il ne faut pas utiliser une cup avec un stérilet parce que sinon ça peut déplacer le stérilet. Il y en a qui nous disent que non, pas de souci si on prend la peine de bien la mettre et de l'enlever correctement, pas faire ça comme une sauphage, il n'y a pas de souci. Il y a plein de filles qui témoignent comme quoi ça fait 5-10 ans qu'elles utilisent les deux en même temps, qu'elles n'ont eu aucun souci. Voilà. Et à côté de ça, j'ai déjà entendu des témoignages de filles qui sont tombées enceintes sous stérilet parce que la cup avait déplacé le stérilet. Donc moi, vis-à-vis de ça, je me pose beaucoup de questions parce que j'aimerais bien, éventuellement, me faire placer un stérilet en cuivre. Bon, c'est pas fait encore, hein, voilà. Mais je pense à l'avenir, donc à l'avenir proche, et bah, ça m'inquiétait un petit peu. Bon, après m'être renseignée de ce que j'ai compris, c'est si vous l'enlevez sans enlever l'effet ventouse, c'est-à-dire si voilà, la cup elle est ventousée à votre paroi vaginale, au col de l'utérus, et que vous tirez dessus, là ça peut éventuellement déplacer le stérilet. Et évidemment, c'est une fois que le stérilet est déplacé, quand il est mal mis, que bah, il ne remplit pas totalement sa tâche et que donc il y a des risques de grossesse. De ce que j'ai compris, voilà, si vous l'utilisez correctement, il n'y a pas de souci. Néanmoins, je suis du genre à flipper un peu pour rien, surtout qu'avec le stérilet, à moins de faire une échographie, on ne peut pas savoir s'il est bien placé ou pas. Donc je ne me vois pas faire des tests de grossesse tous les mois ou aller faire une échographie tous les mois. Mon gynéco va un peu me prendre pour une folle. Donc je vous avouerai que personnellement, malgré tout ce qu'on pourra me dire, je ne préfère pas continuer la cup une fois que j'aurai mon stérilet. Voilà. Néanmoins, l'arrêt de la cup, j'y pense, mais aussi pour d'autres raisons, et pas que ça. Les autres raisons, donc comme vous l'avez vu hein, dans mon petit sommaire, on va parler du SCT. Alors le SCT, c'est le syndrome du choc toxique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il faut absolument que vous vous renseigniez là-dessus.
c'est très important. C'est une infection très grave, vraiment très grave, qui peut être déclenchée quand on associe un tampon lors des règles, parce qu'en fait le sang va macérer dans le vagin, et il y a des femmes qui sont porteuses saines de staphylocoque doré, donc voilà, des souches qui font partie de la flore naturelle, qui ne poseront habituellement aucun problème, mais qui dans des conditions vraiment spéciales, voilà, de macération, associées aussi aux fibres synthétiques, etc. du tampon, vont se déclencher, proliférer et nous intoxiquer. Il y a des femmes qui en sont mortes, il y a des femmes qui ont eu de graves séquelles suite au syndrome du choc toxique. Si vous utilisez des tampons et que vous lisez la notice, ils en parlent, ils mettent en garde contre le SCT. Il y a un reportage, mais super important et super intéressant que je vous recommande, mais à 200%. C'est un reportage qui date un peu, hein, je crois que c'était en avril 2017 qu'il est sorti, qui s'appelle Le tampon, notre ennemi intime, un truc comme ça. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que je l'ai retrouvé sur YouTube. Franchement, au début, je voulais pas le voir, ce reportage, tout simplement parce que voilà, je suis totalement au courant du SCT, je mets pas de tampon, voilà, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va m'apporter de voir ce reportage. Je savais très bien qu'ils allaient voilà, dire ce qui allait pas sur les tampons. Je suis déjà au courant, c'est blanchi au chlore, etc. C'est cracra, à quoi ça me sert de regarder le reportage? Et puis, comme il y avait des youtubeuses qui en parlaient, j'ai voulu quand même y jeter un œil. Et mon Dieu, je ne regrette pas d'avoir vu ce reportage. Vraiment, en fait, je sais pas comment vous en parler, mais ça m'a presque traumatisée de voir ce reportage. Il n'y a pas d'image choquante, hein, je vous rassure. Mais quand on parle du SCT ou de la composition des tampons, on a beau être au courant que ça peut être grave et que c'est problématique. Je vous jure que je ne me représentais pas le drame que ça représentait. Et vraiment, voir ce reportage, si vous êtes une femme, si vous avez des filles ou des amis qui mettent des tampons, vraiment c'est à regarder. Pour info, ce reportage il est en deux parties. La première partie c'est sur le SCT et ensuite il parle vraiment de la composition des tampons puisqu'il n'y a aucune information sur ce qu'il y a dans les tampons. D'ailleurs ils font un parallèle, ils disent autant un shampoing on a la composition détaillée, ils ont dans l'obligation de mettre la composition détaillée sur, voilà, sur le packaging. Autant les tampons qu'on va mettre dans notre corps, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est assez flippant. Et ils font le lien entre les phtalates qu'il y a dedans, les problèmes de fertilité et même l'endométriose. Enfin, c'est incroyable ce reportage. Vraiment, regardez-le. Alors j'ai juste eu un tout petit problème de caméra, donc je vous filme juste la partie qui s'est pas filmée. C'était juste pour vous dire du coup que récemment il y a eu des études, voilà, une grosse polémique autour de la cup par rapport au SCT. En fait aujourd'hui il n'y a pas assez d'études pour voir si réellement la cup peut induire le SCT. C'est assez flou en fait, je vous mets plein de liens en barre d'infos. Tout ça pour dire que ça laisse réfléchir et du moins on va dire qu'en conclusion on retrouve à chaque fois que dans de mauvaises utilisations, dans de mauvaises conditions d'hygiène, la cup pourrait induire un choc toxique. Donc vis-à-vis de ça, je me dis, voilà, le gros problème des tampons c'était vraiment les tampons ultra absorbants qu'on laissait très longtemps dans le vagin. Et en fait avec la cup on se retrouve un peu avec ce format là, c'est-à-dire une cup que l'on va pouvoir garder toute la journée sans la vider. Voilà, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul, même sur les tampons en fait, il y a très peu encore d'études qui sont menées sur les tampons, il y a encore moins d'études qui sont faites sur les cups. Donc j'ai envie de vous dire que moi je commence à me poser des questions et que je me tourne quand même de plus en plus vers les serviettes lavables. Je suis pas là pour vous dire de ne pas utiliser la cup ou voilà, je suis pas là pour vous donner des indications. En réalité voilà, je ne sais pas ce qui serait mieux pour chacune d'entre nous. Néanmoins je pense que respecter les règles d'hygiène concernant voilà, le nettoyage et la désinfection, désinfectage, désinfection, je ne sais plus parler. Mais bon, concernant l'hygiène de la cup, là-dessus, je pense que déjà, il faut être vraiment très sérieuse.
Et puis être au courant tout simplement des risques de SCT, c'est-à-dire si à un moment vous avez une forte fièvre pendant vos règles ou juste après vos règles, ben, en parler au médecin quoi. Et puis voilà, si vous arrivez aux urgences, surtout parlez du SCT, parlez de votre cup, parlez de tout ça. Parce que c'est un coup à passer à côté et puis que les médecins se retrouvent complètement désemparés à part savoir ce que vous avez. Donc ça peut être vite très très grave. Le troisième petit point aussi qui me dérange avec les cups, c'est que si vous en utilisez, vous avez sans doute remarqué que quand on la désinfecte surtout, il y a une pellicule blanche autour du silicone. Et moi cette pellicule blanche m'a beaucoup interpellée puisque c'est une dame qui travaille pour Tupperware qui m'avait parlé de ça concernant les moules à gâteaux en silicone. Elle m'avait dit que les moules à gâteaux bas de gamme avaient cette pellicule blanche justement parce que dans la composition du silicone, à l'intérieur il y a du talc qui normalement est scellé dans le silicone et que les silicones de mauvaise qualité laissaient échapper le talc et que du coup on se retrouvait avec du talc dans les aliments. Or, comme on a ce phénomène blanchâtre avec les cups en silicone, je me dis que logiquement ça doit être également du talc. Je pense, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. J'ai contacté les tendances d'Emma pour voir avec eux qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était pas problématique. Ils m'ont pas vraiment ils m'ont répondu, mais ils ne m'ont pas clairement dit de quoi était composée cette couche blanchâtre et ils m'ont simplement dit vous la rincez à l'eau et puis la couche s'en va. Ce qui est vrai, effectivement, une fois rincée à l'eau, il n'y a plus cette poudre blanche. Mais moi, vous voyez, me mettre ça dans le vagin, je suis pas très enthousiaste. Donc vous voyez, ces derniers mois, j'étais hyper heureuse de ma cup et je pensais vraiment vous faire une vidéo où j'allais vous en dire que du bien. Là, je suis un petit peu plus sceptique. Donc actuellement, j'utilise des serviettes hygiéniques lavables. Je vous ferai une vidéo dessus parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi. Je dis pas que je n'utiliserai plus ma cup, voilà, si je pense que voilà, si je veux aller à la piscine, si je veux être tranquille une journée sans avoir de serviette ou autre, je pense tout à fait que j'en mettrai, c'est quand même très pratique, mais je me tourne de plus en plus vers les serviettes et une fois que j'aurai mon stérilet, je pense que je l'abandonnerai totalement. Donc voilà pour ce grand thème qui est la cup menstruelle. N'hésitez pas à me donner vos témoignages en barre d'infos, à me dire si vous aussi vous avez les mêmes inquiétudes que moi. Je ne l'ai pas dit mais allez voir en barre d'infos, il y a plein d'articles intéressants sur le SCT, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de vous faire ma vidéo sur les serviettes hygiéniques et protège-slip lavables très bientôt. Et je vous fais plein de gros bisous. Voilà, salut!